Le phénomène gangrène certains stades de football en France. Dans les tribunes de Ligue 1, comme dans celles du monde amateur, la ferveur laisse parfois place à la xénophobie et à la violence des hooligans. L'œil du 20h s'est infiltré dans les gradins, au plus près de ces débordements que les autorités peinent à éradiquer. Ce dimanche-là, au stade Pierre-Mauroy, Lille reçoit Strasbourg devant 30 000 spectateurs. Nous filmons discrètement avec un téléphone. Là où les supporters sont réputés les plus passionnés, les plus fervents. Mais parmi ces fans, une minorité ne se contente pas de commenter les performances sportives des joueurs. Allez, il est mitigé. C'est bien suivi. Il sait pas trop. Pendant le match, à plusieurs reprises, nous allons être les témoins de propos antisémites et racistes. Je suis pas un putain d'arabe. Alors que certains supporters nous demandent de ne plus filmer, voilà ce que nous entendons quelques instants plus tard. Je peux tout supporter, sauf les juifs. Nous avons informé le club nordiste de ces propos. Voici sa réponse. Le discours de ces individus est à l'extrême opposé des valeurs, des engagements et des actions du LOSC et de ses supporters. Le stade Pierre-Mauroy demeure un stade à l'ambiance conviviale, familiale et sûre. Depuis plusieurs années, quelques dizaines de supporters lillois prôneraient la haine et la violence. Agression d'un fan portant un maillot du Paris Saint-Germain l'été dernier. Tatouage d'inspiration nazie chez cet homme. Ou débordements violents comme ici à Lens en septembre 2021. Un supporter lensois blessé et brocardé par la foule. Ce jour-là, avec ses imposants tatouages, un homme attire l'attention des photographes. Connu pour ses liens avec l'ultra-droite, il a notamment été condamné pour agression homophobe en 2013. Nous le retrouvons à l'entrée de ce café proche du stade de Lille. Il ne sait pas que nous sommes journalistes. Les deux, les gars. Paris. Oh merde. À l'entendre, tout le monde ici ne semble pas être le bienvenu. Si on te demande d'où tu viens d'à côté et tu viens voir le match. C'est un bar ultra et hooligan. Il revendique son appartenance à un groupe hooligan lillois, la LOSC Army. Certains de ses membres sont dans le viseur de la justice. Moi, je suis tranquille. Il y a plusieurs personnes qui sont en instruction. Un mec qui a fini dans le coma il y a quelques mois. Ici, il y a juste devant. L'homme agressé, nous l'avons retrouvé. Il s'appelle Arnaud Lasserre. Et le seul terrain de foot qu'il fréquente désormais, c'est celui où s'entraîne son fils. J'ai été dans le coma pendant 24 jours. J'en suis traumatisé. Maintenant, je ne mettrai plus jamais un pied dans un stade. Plus jamais. 1 an et demi après les faits, ce surveillant pénitentiaire, pourtant supporter de Lille lui aussi, assure avoir été pris à partie sans raison. J'ai plus d'odorat, je suis sourd de l'oreille droite. J'ai un trou là, ici, juste à mon arcade, avec un bout d'os qui ressort. On s'est fait taper à mourir. Et moi, j'ai failli y passer. Je suis passé à 2 doigts de la mort. Pour l'agression d'Arnaud Lasserre, 6 hommes proches de l'ultra-droite vont être jugés. En Ligue 1 outre Lille, à Rennes, Reims ou encore Strasbourg, des supporters affichent parfois ouvertement leur lien avec l'ultra-droite. Les clubs professionnels affirment lutter contre ces comportements qualifiés d'isolés. Le foot amateur, lui non plus, n'est pas épargné par ces dérives. Ce soir-là, en 4e division, le FC Rouen reçoit Poissy. Dans les toilettes du stade, des dizaines de graffitis néo-nazis, antisémites ou islamophobes. Des tags signés YSCR, un groupe de hooligans locaux. Dans la tribune, le sujet semble gêner ceux que nous rencontrons. T'as vu comment il est le groupe? Il n'y a pas de hooligans ici. On n'est pas des questions comme ça ne nous intéresse pas. On est gentils, voilà. Personne ici ne dit connaître les YSCR. Pourtant, la banderole du groupe hooligan trône en bonne place, dans les gradins. Et 1 semaine plus tôt, des membres de ce même groupe auraient agressé en pleine rue des supporters d'un club rival. L'entourage de la direction du FC Rouen se défend.
La société est gangrénée par le racisme et la xénophobie. Il ne faut pas considérer que ces actes sont l'apanage du FC Rouen. C'est un problème sociétal. Face à ces dérives, les autorités augmentent les interdictions de stade. 140 la saison passée en France, 312 déjà cette année. Les forces de l'ordre prônent la tolérance zéro. Le phénomène hooligan, c'est la violence pour la violence. Il se désintéresse complètement du match. Il faut être intransigeant sur ces phénomènes avec une judiciarisation systématique. De son côté, la Ligue de football professionnel dit engager des procédures disciplinaires ou signaler à la justice chaque acte violent ou xénophobe recensé dans les stades.